Bonjour à toi. Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voie de l'école impudique, Arenchi Gakuen en VO. Alors, l'école impudique, c'est quoi? Ben, t'es pas con, tu te doutes bien que c'est une école. Niveau primaire pour le coup, mais celle-là, elle est vraiment space. Que ce soit les élèves, mais surtout les profs, ils ont une manière très étrange de se comporter. Tu veux des exemples concrets? Ok, très bien. Déjà, les profs se baladent à moitié à poil. Et quand je dis à moitié, je suis bien sympa, car je sais pas ce que t'en penses, mais le pagne ou la peau de bête, c'est pas le top niveau pudeur si tu vois ce que je veux dire, et leurs trous de balle, tu les verras assez souvent. Ensuite, les enseignants ont une manière étrange d'appréhender la pédagogie. Coups, humiliation, harcèlement sexuel, ouais mon pote, voilà leur façon de faire avec les élèves. Ben tiens, parlons-en un peu, car le héros de cette histoire est un élève justement, Yamagishi Yasuhachi. On le surnomme boss, car c'est un peu le leader des élèves de cette école. Parce que si les profs ont un comportement atypique vis-à-vis des élèves, ceux-ci ne sont pas en reste et vont aussi en faire voir de toutes les couleurs au corps enseignant qu'ils méritent bien. Parallèlement à ça, Yasuhachi est in love d'une nana de son école, Yagyu Mitsuko Jubei. Héritière d'un clan ninja et mignonne comme tout, elle sera souvent la cible des harcèlements des garçons et des profs. Mais rassure-toi, le tout prend place dans la joie et la bonne humeur. « 1968. C'est la date à laquelle a été publié ce manga, mais on y reviendra par la suite. Le trait est dans la lignée de ce qu'offraient les mangas à l'époque, à savoir rondouillard, simpliste, caricatural, assez fun au final. Attention, je parle des mangas, pas des gekiga. En clair, il s'agit d'un trait qui fait très Kodomo manga, manga pour enfants, à l'instar d'un Doraemon par exemple. Par contre, même si c'est bien agréable, je regrette tout de même le peu de soin apporté aux persos de second plan, qui ont, quand même le mérite d'être singuliers. Tu verras aussi des décors assez fournis et d'un niveau plutôt correct. Enfin, de manière générale, car il y a quand même pas mal d'hétérogénéité sur ce plan-là. La réal est relativement simpliste dans sa globalité, avec des compos de pages qui se répètent souvent. On a quand même quelques fantaisies ça et là, qui vont d'ailleurs prendre de l'ampleur au fil du volume. Idem pour les compos de vignettes, qui jouent la carte de la sobriété, tant au niveau des placements que des angles proposés. En fin de volume, t'as un chapitre annexe intitulé Another Story, bien agréable. L'édition est signée Black Box avec un gros volume double, papier et impression sont d'une qualité sans reproche, mais j'ai trouvé les notes de traduction hyper redondantes. Par exemple, t'as un prof qui se balade avec un pagne sur lequel figure la mention « Espace pub en location ». C'est cool de nous le dire, mais quand tu vois le gars sur 50 pages et que la note est présente également 50 fois, j'ai un doute sur l'utilité. J'ai un peu de mal à adhérer à la police du titre, trop girly et kitsch à mon goût. Retour sur les débuts d'un titan chez les mangaka, Nagaigo. Je te parle d'une époque où Dynamic, sa société de prod, n'était pas encore créée. Je te parle d'une époque où les Mazinga et autres Grendaisa n'existaient pas. Je te parle d'une époque où le Shonen Jump, le Shonen Jump débutait et... Dans les pages du volume 1 figurait Arenchi Gakuen, l'école impudique quoi. Tu te rends compte? T'es face au premier hit du Shonen Jump, bien avant Dragon Ball, One Piece et tout le tralala. Ce manga fut en son temps un véritable phénomène socio-culturel et je vais essayer de te montrer pourquoi, mais pour ça, faut déjà que je te parle de deux trucs de la fin des années 60 au Japon. Alors d'abord, faut que tu connaisses la PTA, la Parent Teacher Association. En gros, depuis l'occupation américaine, on a introduit dans chaque école une PTA qui a plusieurs missions, dont celle de garantir aux enfants un cadre moral et disciplinaire exemplaire. Ensuite, je sais pas si tu sais, mais à la fin des années 60, il y a eu pas mal de luttes sociales au Japon prenant source, comme souvent, du milieu étudiant. Occupation US, guerre du Vietnam... À cette époque, on sentait que les choses changeaient, que la façon de penser se modifiait. Et Arenchi Gakuen est arrivé pour catharsiser un petit peu tout ça. Dans l'école impudique, tu vois donc des profs qui n'en ont rien à foutre de la pédagogie et dont les buts totalement avoués sont se la couler douce, emmerder les élèves et mater les gamines de la classe à poil. Je te rappelle que c'est une école primaire, Les élèves, eux, ils sont pas du genre à se laisser faire et rentrer dans l'art des soi-disant profs, ça les gêne absolument pas.
En plus de ça, les mecs de la classe, mais ça les dérange pas non plus de mater les filles, absolument pas. Et les filles dans tout ça? Crois pas que c'est des petites saintes ni touches. Elles aussi se laissent pas faire, ni par les profs, ni par les mecs. Mais en même temps, tu sens bien que ça les amuse aussi et qu'elles essayent de tirer avantage des situations. Un prof les kidnappe? Elles sont heureuses car elles vont pouvoir passer à la télé. Les mecs veulent les voir à poil? Pas de soucis, elles vont se foutre à poil et voir un peu comment ils réagissent. Fuck la bienséance dans ce manga. Tous les comportements sont faits pour choquer. Même les parents d'élèves de l'école impudique s'y mettent. Et pourtant, tout passe plutôt bien puisque c'est narré de manière frivole, amusante et décalée, avec zéro prise de tête. Le succès a été au rendez-vous très rapidement et le Shonen Jump n'a pas tardé à truster les premières places de vente des magazines de prépublication. Maintenant, faut savoir que l'école impudique a eu son lot de détracteurs, et quand je te dis lot, je pèse mes mots. Tu te doutes bien que la PTA dont je t'ai parlé tout à l'heure était pas super open, et elle voyait d'un très mauvais œil ce manga où les profs et les élèves avaient clairement des attitudes inappropriées. Malgré tout, Nagai n'a pas arrêté son manga, bien au contraire, puisqu'il a continué jusqu'en 1972 avec un final mémorable. Je t'en dis pas plus, t'auras qu'à lire pour comprendre. Alors bon, faut être honnête, hein, si tu contextualises pas ce manga, tu vas te retrouver face à un titre un peu, beaucoup tordu, sans réelle trouvaille scénaristique. Les intrigues sont assez basiques. Et aussi avec un problème de rythme dans le déroulement des chapitres. Mais qu'à cela ne tienne, l'école impudique est un manga qui a pleinement contribué à l'évolution des mœurs dans les années 60-70, et si tu veux mon opinion, il y est même pour beaucoup dans la réunion entre le Gekiga et le manga pour enfants. Une des pierres fondatrices du manga qu'on connaît aujourd'hui. Et en lien avec l'école impudique, je vais tout de suite te parler de Devilman, le deuxième succès de Nagaigo qui a suivi Aren Shigakuen. Pourquoi? Après les attaques incessantes qu'a subi le mangaka à cause de son école impudique, il a tout bonnement décidé d'exorciser ses tourments avec un manga qui mettrait en évidence le côté sombre de la société, l'intolérance, les idées reçues, les a priori. Et tu sais quoi? C'est Nagai lui-même qui l'a dit. Ensuite, si t'es né dans les années 80, t'as certainement connu le collège Foufoufou, au club d'eau, High School Kimengumi. Un manga délirant se passant dans un collège où les profs, comme les élèves, ont carrément un grain. Une sorte d'école impudique, le côté pervers en moins. Et puis, comment oublier GTO, le Great Teacher Onizuka, qui, d'une manière différente, est également un manga fun dénonçant certains travers sociaux rejaillissant sur les élèves japonais. Voilà, c'était Loud, j'espère que cette petite chronique t'aura donné envie de lire l'école impudique. Je te laisse et continue de suivre la voie du manga.